Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les nouvelles énergies de la journée. Nous sommes le mardi 18 février 2020 et non pas mois de novembre. Allez, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne nuit, que le début de la semaine s'est bien passé pour vous. Et puis, on y va sans plus tarder avec le fantabuleux pour les énergies maîtresses, l'oracle de Béline de Gabriel Sanchez pour les énergies d'amour et puis notre petit tirage au sort pour les petits supports en fin de vidéo. Allez, j'espère que vous allez tous bien. Je voulais partager avec vous, je ne sais pas si vous avez vu dans l'onglet communauté, je vous ai fait un petit sondage. Parce que j'ai eu une abonnée, d'ailleurs que je remercie au passage, qui est Nathalie, que je fais un bisou d'ailleurs, qui m'a suggéré une idée, mais que je trouve fantabuleuse. Il n'y a pas d'autre mot, parce que c'est tellement à la fois farfelu et fun que oui, effectivement, je trouve que ça pourrait être développé. Elle m'a suggéré, pourquoi pas, réaliser des t-shirts estampillés œil dans le noir. Donc je vous ai mis le design dans l'onglet communauté, je vous ai fait un petit post avec un petit sondage pour savoir si certains seraient intéressés. Alors par contre, si je le fais, je vais pas me lancer dans le textile, d'accord? Donc si j'en fais, c'est vraiment pour le fun, ça sera une petite édition très limitée, genre 10, 20 t-shirts, pas plus. Mais voilà, s'il y en a quelques-uns qui seraient intéressés, dites-le moi. Comme ça, on se crée une petite cagnotte. Alors je suis allé sur le site, attendez, je vais vous donner le nom du site. Le site que j'ai trouvé, c'est Spreadshirt. Regardez, je vais vous montrer, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. C'est ce site-là. Et comme vous pouvez le voir, les t-shirts, enfin le t-shirt est à 19,99€, donc 20 euros. Et je me suis dit que je pourrais les mettre par exemple à 25 euros, parce que comme vous avez pu le voir, le t-shirt il est à 20 euros, plus le frais de port, parce que certainement que ça va me coûter 4,90€ avec la poste, enfin comme quand je vous envoie les jeux, quoi. Donc je les ferai à 25 euros, comme ça vous payez vraiment que votre t-shirt et le frais d'envoi, tout simplement. Par contre, si on se fait ça, avec votre adresse, quand vous m'enverrez le mail, il faudra que vous me mettiez votre taille aussi. Ce qui est bien, c'est que sur le site, les tailles sont de S à 5XL. Donc c'est quand même pas mal, je pense. Faudra quand même que je regarde que les tailles coïncident avec des tailles françaises, parce que si ce sont des tailles américaines ou tailles chinoises, les tailles peuvent varier. Par exemple, un M chinois, enfin un M asiatique, ça correspond plus à un L ou XL français, vous voyez. Donc il faudra que je regarde ce détail-là. Et auquel cas, si je trouve le tableau de mesure, je vous partagerai le tableau de mesure, voir si le S, à quoi ça correspond, etc. Donc si je trouve un tableau de mesure, je vous le mettrai. Sinon, je vous préciserai que c'est bien des tailles françaises. Voilà. Et puis vous me donnerez vos tailles. Et puis une fois que que je serai arrivé à 20 t-shirts, enfin que je serai arrivé au nombre que j'aurai limité, je lancerai le bon de commande. Et puis dès que je les reçois, je vous les envoie. J'ai trouvé l'idée tellement originale et tellement fun, tellement marrante. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, on va monter une secte œil dans le noir. Et peut-être qu'un jour, toute la planète aura des t-shirts estampillés œil dans le noir. Avec moi en tant que gourou ultime de la secte. Je trouvais l'idée tellement drôle que, ouais, du coup, je la prends au mot, cette idée, et je propose, voilà, si vous êtes intéressé, on va se faire des t-shirts estampillés. Allez, c'est parti, on se fait la coupe et nous avons regardé la belle carte qu'on vient de sortir. Nous avons le cœur avec les dés. Ça c'est joli, hop. Et regardez, en plus au-dessus du paquet on a l'élévation. Alors, le cœur avec les dés. Ici, ça nous parle. Alors, ça peut nous parler de plein de choses. Ça peut nous parler qu'aujourd'hui, peut-être qu'on va passer une journée sous les emprises des sentiments. Mais attention, les sentiments plutôt positifs, parce que la carte du cœur, c'est une carte qui est vraiment très positive. Même si elle a aussi sa signification négative, c'est quand même une carte qui est lumineuse avant tout. Regardez, je vais un petit peu vous montrer de près. Vous voyez, on a ce cœur qui est entouré d'un ruban, sur lequel d'ailleurs on pourrait graver un mot, n'importe quoi. Et on a la couronne au-dessus de ce ruban, comme pour montrer que vraiment le cœur est roi, les sentiments sont rois, et que l'amour triomphera toujours et aura toujours victoire. Donc vous voyez, la symbolique de ce cœur est extrêmement forte, et surtout c'est une carte qui est très positive. Associé du coup avec les dés, ici ça pourrait nous parler peut-être de hasard. Peut-être qu'aujourd'hui,
peut-être, vous allez faire une rencontre qui va aboutir sur quelque chose en lien avec le cœur. Alors attention, quand je dis une rencontre en lien avec le cœur, je ne parle pas forcément d'une rencontre amoureuse, ça peut être une rencontre amicale, hein, parce que je sais pas vous, mais personnellement, mes amis, je les aime autant que mon chéri, mais pas de la même façon, parce que c'est pas le même amour, mais c'est pas comparable en fait. C'est comme par exemple mes animaux, je les aime autant qu'un membre de la famille. C'est pas le même amour. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas comparable. Ils sont au même niveau, mais ce ne sont pas des amours comparables en fait. Donc aujourd'hui, vous allez certainement devoir faire appel à votre cœur, aux émotions, aux sentiments. Donc je parlais d'une rencontre, ça peut être pourquoi pas une rencontre amoureuse, ça peut être une rencontre amicale, ça peut être une rencontre familiale aussi. Peut-être qu'aujourd'hui vous allez passer une journée entouré de vos amis ou de membres de famille, ou vous allez faire quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, ça peut être ça aussi. Donc ça peut nous parler de passion aussi. Ça pourrait nous parler aussi de faire appel aux valeurs de cœur, hein, tout ce qui est, alors les valeurs de cœur, il y en a beaucoup, mais ça peut être par exemple l'écoute, la compréhension. Quand je dis l'écoute, c'est le fait d'écouter et entendre, hein, d'avoir une écoute active. C'est la diplomatie, c'est le fait de rassurer, de soutenir, etc. Enfin, vous voyez, les valeurs de cœur, il y en a. J'arriverai pas à le sortir ce mot. Je voulais dire tout simplement énormément beaucoup, mais je trouvais pas ça joli. C'est chiant, je vous jure. Je sais pas combien d'entre vous font des vidéos ou autres, mais je vous jure, c'est ultra pénible quand vous avez comme ça des mots qui se bousculent dans votre tête et que vous essayez de faire une phrase et en fait, il y a absolument tout et surtout n'importe quoi qui sort. Je vous promets, c'est super pénible. Surtout en plus quand vous êtes un brin perfectionniste, genre comme moi. Moi, j'aime bien quand les choses sont bien réalisées et plus j'essaye de faire des choses bien, et moi, ça fait ce que je veux. Si je vous jure, c'est vraiment chiant. Bref, donc je vous parlais de rencontres, mais ça pourrait être aussi quelque chose qui ne serait pas dû au hasard, hein, parce que les dés, c'est vraiment le symbole du hasard, des coïncidences. Personnellement, je ne sais pas vous de votre côté, je ne crois pas aux coïncidences et je ne crois pas au hasard. Quand quelque chose doit se faire, quand vous tombez sur quelqu'un, quand vous rencontrez quelqu'un, quand il y a quelque chose qui se fait, pour moi, il n'y a pas de hasard, c'est que ça doit se faire. Et on comprend plus tard que effectivement il y avait une raison parce que soit ça vous a donné l'opportunité de faire quelque chose derrière, de relancer quelque chose. Enfin, vous voyez, il n'y a jamais de hasard. Pour moi, c'est pas que tout est voulu parce que du coup ça perdrait un peu le côté libre arbitre. Mais pour moi, il n'y a pas de hasard dans le sens où quand les choses doivent se faire, elles se font. Et vous ne pourrez pas aller à l'encontre. Je vais vous prendre un exemple tout bête. Alors c'est un exemple qui est un petit peu macabre, je suis désolé, mais il m'avait tellement frappé en fait cet exemple que je l'ai gardé toute ma vie. Et c'est l'histoire d'un couple de personnes âgées qui habitaient aux États-Unis et qui voulaient aller rendre visite à leur fils qui était en Italie. Et ce couple donc de personnes âgées voulait prendre l'avion et l'avion qu'ils devaient prendre, eh bien voilà, l'avion il s'est écrasé. Donc bah, ils étaient destinés à mourir dans cet avion. C'est horrible, hein. Donc du coup, ils ont changé, ils ont pris un autre vol. Et écoutez bien l'histoire, elle est horrible, hein, je suis désolé, elle est vraiment horrible, hein. Mais le couple donc parvient à prendre un vol, arrive en Europe et ils sont morts dans un accident de voiture avant de pouvoir voir leur fils. Donc vous voyez, c'est pour vous dire que quand quelque chose est écrit, quand quelque chose est destiné, vous pourrez bien essayer de modifier toutes les choses, de faire de... Non, parfois on gagne juste un petit peu de temps, tout simplement, mais la chose se fera quand même. Donc j'en reviens à ça parce que faut m'arrêter, arrêtez-moi quand je parle trop, quand je pars dans des trucs trop loin. Donc peut-être qu'aujourd'hui ça peut nous parler ici de rencontres fortuites, de rencontres qui n'est pas dues au hasard, quelque chose qui ne sera pas une coïncidence. Ou au contraire, peut-être que certains voient le hasard et les coïncidences, donc du coup vous verrez ça comme un hasard et comme une coïncidence, mais c'est quelque chose qui sera plutôt positif, quelque chose de bénéfique. Donc qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, soit ce sera dû au hasard, soit au contraire, ce sera destiné.
Pour moi, je vais quand même prendre l'option que ce sera destiné. Ce que vous allez faire aujourd'hui, les personnes que vous allez rencontrer ou la rencontre que vous allez faire ou l'opportunité qui va se présenter à vous ou la passion ou n'importe quoi, c'est vraiment quelque chose en lien avec le cœur que vous allez faire, quelque chose qui touche le cœur, que vous allez vivre, peu importe, mais c'est vraiment quelque chose en lien avec le cœur, les sentiments, les émotions, les passions. Eh bien, il y a quelque chose aujourd'hui qui va se faire et qui ne sera pas dû au hasard, qui ne sera pas une coïncidence. Si vous le vivez aujourd'hui, c'est que vous deviez le vivre, vous deviez passer par là, et ça aura certainement des conséquences, ça aura certainement, vous comprendrez pourquoi plus tard. Peut-être pas aujourd'hui, le jour même, mais plus tard, vous comprendrez pourquoi vous aurez dû passer par ça, pourquoi vous aurez dû rencontrer cette personne-là, pourquoi vous étiez sur ce lieu précis, pourquoi vous étiez, je sais pas moi, à cet instant précis. Vous voyez un petit peu comme si tous les paramètres étaient le bon moment, le bon endroit, avec la bonne personne. Vous voyez, hein, quand des fois on a plein de paramètres qui nous font comprendre que, voilà, comme si on était une sorte de pion, qu'on avait été placé sur un échiquier géant. Si on est là, c'est pour une raison précise. Et bien aujourd'hui, c'est un petit peu le sentiment qui va ressortir, l'énergie dominante, à savoir que vous allez vivre quelque chose qui ne sera pas dû au hasard, qui ne sera pas dû à la coïncidence, vous devrez le vivre. Voilà. Allez, on y va pour les énergies d'amour. On va voir si ça coïncide, enfin s'il y a quelque chose comme ça du même esprit qui ressort. Oh, elles n'ont pas envie de se faire mélanger les cartes aujourd'hui. Allez, on y va pour la coupe. Hop, et nous avons à l'envers, nous avons... Oh, c'est marrant, on a encore le départ. C'est fou. C'est incroyable ça. Et nous avons... Regardez les amis ce que je viens de sortir. Nous avons la clé de la destinée. Je viens de vous le dire, les choses ne seront pas dues au hasard, ce ne sera pas une coïncidence. Si ça se fait aujourd'hui, si vous avez une réponse aujourd'hui, c'est que c'est voulu. Hein. C'est vraiment prémédité, c'est vraiment voulu. Et en plus, on a à nouveau le départ qui sort. Ah, c'est quand même fou, hein, parce que le départ, ça a été la carte qui est sortie dans les énergies de la semaine. Si vous n'avez pas regardé la vidéo, je vous laisserai regarder. Elle est sortie hier aussi et elle ressort encore aujourd'hui. Donc on a vraiment cet aspect de quelque chose de nouveau qui démarre, qui débute. Et je pense que je veux pas trop m'avancer en disant ça, mais je pense que ça touche vraiment tous les domaines. Peut-être que cette semaine, c'est vraiment propice à des nouvelles choses. Après tout, ça pourrait être logique parce que j'ai lu, c'était quand c'est la journée d'hier. J'ai lu un article, je sais plus où c'était, sur YouTube, sur Facebook, je sais plus où c'était, que j'ai vu que la nouvelle lune qui allait arriver, donc la nouvelle lune c'est le 23, si je dis pas de bêtises, et le 23, et c'était une lune justement puissante, avec plein de nouvelles énergies, plein de choses, et c'est marrant parce que les énergies qui sortent vont dans ce sens-là, dans le sens où on part sur de nouvelles choses, sur de nouveaux départs, sur des nouveaux débuts, sur des nouvelles choses, donc très certainement qu'aujourd'hui on est encore dans cette comment on pourrait dire, j'allais dire dans cette dimension, dans cette démarche, dans cette énergie. Oui, tout peut être tout peut, mais surtout que par rapport à la clé de la destinée, je viens de vous le dire qu'il n'y a pas de hasard, qu'il n'y a pas de coïncidence. Donc aujourd'hui, si vous vivez quelque chose de particulier, voyez-y un signe du destin, quelque chose qui vous est envoyé pour vous faire comprendre qu'aujourd'hui, alors quand je dis aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui, la journée, pas aujourd'hui le 18, mais aujourd'hui, là, c'est le moment présent. Il faut profiter de ce que vous vivez à l'heure actuelle pour lancer de nouvelles choses, lancer de nouveaux projets, lancer un nouveau départ, démarrer quelque chose de nouveau. Alors ça peut être par exemple, moi je sais pas, moi un projet, une envie, une idée, ça peut être plein de choses, plein de choses. Mais très clairement aujourd'hui, il faut démarrer quelque chose de nouveau. Vous êtes certainement dans une énergie de nouveau cycle, on est certainement pris dans ces énergies de nouveau cycle. Donc profitons de ces énergies de renouveau pour faire du ménage, mais pas que du ménage, c'est vraiment du ménage, mais en vue de faire rentrer quelque chose de nouveau. Vous voyez, par exemple, comme si vous veniez d'avoir une nouvelle maison. Avant de faire rentrer vos meubles tout propres, machin et tout, vous allez nettoyer la maison de fond en comble pour faire place nette afin de pouvoir recevoir vos meubles, vos vêtements, votre décoration, etc. Ben là, c'est sur le même principe, c'est-à-dire que c'est pas juste du ménage
faire du tri, balayer, etc. Non, on fait vraiment place nette pour accueillir quelque chose de nouveau. Et encore aujourd'hui, vous allez avoir un signe qui vous montrera que c'est destiné, c'est prémédité. Vous ne pourrez pas aller contre, donc acceptez-le et voyez le côté nouveau que cette situation pourra vous offrir et vous apporter. Voilà les amis, et ben on a encore des belles énergies aujourd'hui, hein, donc profitons-en. Allez, on se fait notre petit support. Qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Les baguettes. Allez, on va essayer de piocher les baguettes. On va essayer de piocher les baguettes. Vous voyez les lettres, moi je les vois pas. Hop, c'est comme Charms Casting. Bon, bah ce sera pas les baguettes, tant pis, ce sera peut-être pour demain, on verra. Allez, on y va pour les Charms. Ah, attendez, j'ai les cartes qui se barrent. Hop, on va prendre le plateau, on va faire de la place. Et on y va. J'en prends une petite poignée, hein, parce que... Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons qui vient de sortir? Nous avons le cœur qui est sorti, nous avons un autre cœur qui est sorti. Vous voyez les amis, quand les choses doivent se faire, elles se font. Très clairement, là on a le cœur qui est sorti. Et en plus, je vais essayer de vous montrer, je ne sais pas si vous allez voir, oui on voit. Regardez sur quelle position les cœurs sont sortis. Ils sont sortis sur la partie cœur justement. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment des énergies liées au cœur qui vont se manifester. Ça peut être tout, de l'amour, de l'amitié, des sentiments, des émotions, des plein de choses, mais pour moi c'est quelque chose de positif parce que regardez le cœur et les... Alors déjà on a tiré le plus gros cœur qu'il y a dans tous les charms, donc vraiment c'est la victoire par les sentiments, c'est la victoire de l'amour, très clairement c'est le triomphe de l'amour. Et on a c'est le cas de le dire, le cœur qui s'envole. Regardez, on a un cœur ailé ici, donc on a vraiment l'amour. Là, ça peut être très fort en symbolique parce que ça peut nous parler de soit l'amour qui va nous porter, l'amour qui va nous donner des ailes, soit ça peut être un amour qui va s'élever, quelque chose qui va prendre son envol, qui va prendre de la hauteur. Dans tous les cas, pour moi, c'est vraiment l'ascension de l'amour. Et bah oui, en plus c'est logique, rappelez-vous, qu'est-ce que je vous ai dit, qu'on avait eu... On avait cette carte qui était au-dessus du paquet. Vous voyez, on avait déjà l'ascension qui était sortie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est marrant, on a un casque de chantier ici. Et je viens de vous dire qu'il fallait faire place neuve, qu'il fallait faire du ménage. Donc peut-être qu'on est plus que dans le ménage en plus du départ. On est dans la partie construction, comme si on était en train de construire quelque chose. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez être amené à faire des travaux de construction? Alors peut-être au sens physique, ça peut être des travaux de peinture, de construction, de rénovation, etc. Peut-être. Mais ça peut nous parler au sens figuré de construire quelque chose. Ça peut être construire une relation, construire un projet, construire une nouvelle histoire, construire quelque chose de nouveau, une nouvelle opportunité qui va se présenter, qui va vous permettre de vous construire ou de vous reconstruire. Ça peut être ça. Nous avons ici la bague. La bague avec une belle émeraude. Pour moi, la couleur verte, c'est la couleur de l'espoir. Le vert, je l'ai toujours associé à l'espoir. Et puis surtout, la bague. Alors la bague, ça peut nous parler de plein de choses. Ça peut être le côté de s'unir. Donc on a encore ce sentiment d'être uni à quelque chose, d'être uni à quelqu'un. Pour moi, la bague, elle a un comment vous dire, surtout en ce moment elle a une symbolique encore plus forte pour moi parce que ça me parle, mais pour moi la bague c'est vraiment le fait de prendre la décision de s'unir avec quelqu'un, c'est vraiment le fait d'accepter, de partager, et c'est aussi une nouvelle vie qui s'ouvre à vous, hein, quand petit clin d'œil d'ailleurs à Nathalie qui m'a suggéré les t-shirts imprimés. Pour elle aussi, je pense que la bague, ça doit lui parler, surtout en ce moment. Mais quand vous unissez à quelqu'un, quand par exemple vous vous mariez, c'est aussi une nouvelle vie. Vous abandonnez, entre guillemets, vous abandonnez votre ancienne vie, où vous étiez plus ou moins célibataire, même si vous étiez en couple avec la personne. Mais là, ça y est, c'est officiel. Vous n'êtes plus la personne d'avant, vous êtes quelqu'un d'autre. Vous êtes une nouvelle personne et vous allez construire ensemble une nouvelle vie, d'accord? On n'est plus l'un à marcher tout seul, non, on est deux à marcher sur le même chemin. Donc très clairement, on a encore cet aspect d'unir.
Qu'est-ce qu'on a eu d'autre avec? On a eu une boucle qui est sortie. La boucle, qu'est-ce que ça veut dire? La boucle, ça peut nous parler d'un cycle. Mais là, c'est pas la boucle de l'infini. Non, là, c'est plutôt une boucle de ceinture. Et qu'est-ce qu'elle fait, une boucle de ceinture? Eh bien, une boucle de ceinture, elle relie deux bouts pour en faire une seule unité. Donc, vous voyez, on revient encore à cette symbolique de bague. Hein, quand vous nouez votre ceinture, on est bien d'accord qu'on a deux bouts. Et quand on passe la ceinture dans la boucle, ça fait une seule unité. Hein. Ça permet de lier les choses. Donc on est encore sur cet aspect de lier. On a eu la lettre M qui est sortie. Est-ce que vous la voyez à l'envers? Comme ça, voilà. Lettre M. Je vous laisserai placer le mot que vous voulez. Ça peut être un nom, un prénom, ça peut être un mot, un nom propre, n'importe quoi. Mais voilà, on a la lettre M qui est sortie. Est-ce que ça peut nous parler de la maison? M comme maison. Est-ce que ça peut nous parler de bon, moi j'ai maison qui me vient tout de suite. Mais je vous laisserai placer votre mot à vous qui commence par M. Et on a eu une petite fiole ici. Une petite fiole. Alors pour moi, cette fiole, c'est un peu la bouteille du génie. C'est-à-dire que on a ouvert cette bouteille et du coup, on a le pouvoir, d'une part, c'est à double sens, la bouteille du génie. C'est-à-dire que d'une part, on a le pouvoir de formuler des vœux et d'avoir la possibilité que ces vœux puissent se réaliser. Mais aussi, quand le génie est sorti de la bouteille, ça revient avec l'aspect des dés, c'est-à-dire que Alea Iacta Est, le sort en est jeté, on ne peut plus revenir en arrière. Le génie est sorti de sa bouteille, on ne peut pas le remettre dedans, ça y est, c'est fini. Maintenant, il faut aller vers son destin, il faut marcher vers son destin. Donc on a encore cette symbolique-là. Franchement, même les charms vont dans le même sens que le tirage, donc je pense qu'aujourd'hui on peut vraiment s'attendre à quelque chose qui soit, alors je vais pas dire fort, mais si, peut-être, je pense qu'aujourd'hui on peut s'attendre à vivre quelque chose de fort, à vivre un événement ou un instant qui sera particulier, qui sera privilégié, ou peut-être que l'amour va se manifester et va pouvoir prendre le pouvoir, peut-être quelque chose qui va s'exalter, je sais pas, on verra comment, on va se laisser un petit peu la surprise. Allez, c'est tout mes chers amis pour ces énergies du jour, je vous embrasse tous très fort, passez une très belle journée, et puis on se retrouve demain pour les nouvelles énergies, gros bisous à tous.